Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se fait voilà le tirage pour la rentrée, pour le mois de septembre. On va aller voir quel signe va être effectué aujourd'hui. Donc on y va. C'est parti et on commence avec les poissons. Donc bienvenue à tous les poissons. Je vais la mettre là. J'espère que ça ne va pas trop cacher. Hop, voilà. Bienvenue les poissons, j'espère que vous avez passé un bel été. Voilà, j'espère que vous êtes prêts et armés pour la rentrée, pour ce mois de septembre. On va aller voir ici tout ce qui est général. On va rentrer dans le détail un petit peu plus avec le 32 cartes. On va voir le professionnel. On va voir le sentimental, évidemment. Il y aura une petite carte des anges et puis il y aura un choix à effectuer entre deux pierres pour avoir une réponse suite à une question plutôt fermée. Voilà, donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, votre cœur, d'accord? Et puis, on y va de suite. N'hésitez pas aussi également à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant lunaire. Ok, voilà, vous aurez certainement d'autres messages complémentaires, hein, pour vous, les poissons. On y va. Qu'est-ce qu'on a, les poissons? Ok, on va avoir des nouvelles ici pour la rentrée, des nouvelles d'un homme, en tout cas d'une énergie plutôt masculine. Donc, soit c'est vous ici qui passez à l'action, les poissons, qui ressortez votre énergie plutôt masculine pour passer à l'action, pour mettre des choses en place. Ou alors, vous avez des nouvelles de cette personne. Allez, je tire les cartes. Hop. Allez, pour tous les poissons qui nous regardent, s'il vous plaît. J'ai la croix du destin, j'ai la lune, la cigogne et ici la faux. Alors ici, on va me parler d'une invitation. D'une invitation, les poissons. Donc du coup, je pense de la part de cette personne qui est là. Peut-être une personne qui est plutôt éloignée de vous. Peut-être une personne qui a des origines étrangères ou de la famille à l'étranger, d'accord? Ou peut-être quelqu'un, ouais, du coup, je vous disais, qui est assez éloigné de vous, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est véritablement une proposition qu'on va vous faire, une invitation qu'on va vous faire ici avec cette carte de la lune. Cette carte de la lune, c'est un petit peu la carte, c'est une carte positive, hein, vraiment, hein, tout simplement, une carte positive avec des nouvelles idées, une proposition. En général, cette carte, elle adoucit les autres cartes et elle propose, elle innove en fait, voilà, et elle propose des solutions, elle propose des idées, pourquoi pas ici un engagement puisqu'elle est située à côté de la cigogne. Donc pourquoi pas un engagement ici avec un homme qui va du coup, j'entends vous faire vous faire prendre des décisions, vous faire peut-être faire des séparations avec une situation déjà présente, c'est possible. Peut-être qu'il y a du coup, il y aura à la suite de cette faux peut-être un déménagement. Voilà, parce qu'à côté de la cigogne, on est quand même sur la constitution, la construction d'un nid, un engagement, un établissement ici. Donc, peut-être qu'il y a voilà, des discussions autour d'un déménagement, ou en tout cas, on va de toute façon couper avec une situation pour pouvoir ici prendre un nouveau départ, les poissons pour vous. Hein. Je continue, je vais prendre quelques cartes du roi pour compléter ici ces premières cartes du tarot de Titania. On voit qu'il y a eu une déception, hein. Il y a eu une déception assez forte quand même, j'entends, assez forte qui a même duré assez longtemps. Hein. Mais par rapport à cette déception, alors je ne dis pas que c'est forcément une déception par rapport à du sentimental ou par rapport à une personne que vous avez déjà connue, mais par rapport à une déception en général, vous l'adaptez à votre situation. On a une évolution ici pour vous, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre d'obtenir la paix intérieure, j'entends. Alors peut-être qu'il y a eu du conflit, hein, c'est possible, hein, les poissons.
Ouais. Alors là, du coup, voilà, on va me parler quand même. On est quand même dans le sentimental. J'ai la carte des choix, la carte des chemins, la carte de la spiritualité, la carte de la trahison et la carte de la relation charnelle. Donc, ici, on va me parler de trahison. D'une trahison ici que, voilà, vous avez eu du mal, vous avez encore même peut-être du mal à passer au-dessus. Voilà, vous êtes encore dans la déception, d'accord? Vous êtes... Je ne pense pas que vous soyez encore dans la colère. Je pense que la colère est passée et que la déception ici a pris le dessus pour vous, les poissons. D'accord? Et il se pourrait que, voilà, il y ait un choix à faire. Peut-être que vous avez même déjà effectué ce choix. C'est possible. D'accord? Avec cette carte ici des chemins. Hein, donc, je pense que vous visualisez plusieurs chemins. Vous analysez plusieurs chemins pour pouvoir justement prendre une direction. Attendez, excusez-moi. Voilà, j'ai mis un petit peu plus de luminosité, c'est quand même plus agréable. Hein. Donc, voilà, ici, on va écouter son intuition. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis ici par rapport à cette personne qui semblerait revenir dans votre vie avec une proposition. D'accord? À vous de voir si vous êtes capable de pardonner, de passer outre et de recommencer quelque chose avec cette personne, ou tout au contraire, de lui faire passer son chemin avec cette carte ici de rupture brutale qui est là, qui est présente. D'accord? Voilà. Je regarde si j'ai autre chose. Ok. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur hein, par rapport à cette situation. Hein, d'accord? Vous allez bien regarder, bien analyser les choses ici. Hein. Alors, je vais essayer de remettre une carte sur la trahison. C'est ce qu'on me demande. Ok. Ici, j'ai la carte du renouveau, j'ai la carte du printemps que je mets directement sur la trahison. Hein. Donc, on est sur un nouveau départ. À vous de savoir si vous voulez effectuer ce nouveau départ avec cette personne ou si vous voulez effectuer ce nouveau départ seul. C'est à vous de décider, c'est pas aux cartes, d'accord? Parce que vous restez maître de vos choix, de vos décisions, de votre vie. Et heureusement, heureusement, d'accord? Voilà, déjà d'une pour le général, on est quand même ici très très bien orienté. On va se prendre quelques cartes du 32 cartes, on va aller voir ce qu'on a comme message. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour cette rentrée, pour septembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir pour les poissons, s'il vous plaît? J'entends, il y a vraiment une nouvelle direction à prendre pour les poissons. On a ici des nouvelles, en tout cas, concernant ce jeu de 32 cartes. On va avoir des écrits qui arrivent à vous, donc comme la carte tout à l'heure, des nouvelles avec ces lettres. Donc peut-être texto, peut-être mail, peut-être courrier tout simplement, que vous allez recevoir. En tout cas, il y aura des échanges. Concernant quoi? Concernant ici vos projets de vie, vos projets de cœur, en tout cas ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc si vous êtes déjà à deux, alors il y aura des échanges plutôt amoureux ici sur l'engagement, sur une proposition, sur une construction de vie à deux. Si vous êtes seul, ce sera plutôt des projets en accord avec votre cœur, des projets qui vous tiennent à cœur. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Hop. J'en ai pris une de trop. C'est pas grave. On voit bien quand même que vous réfléchissez ici, les poissons. Hein. Vous réfléchissez, peut-être qu'il y a de l'envie de déménager, c'est possible. Vous réfléchissez par rapport à votre maison, par rapport peut-être certainement à votre famille, à votre maman aussi également. Peut-être qu'il y a une situation qui vous ennuie par rapport à votre maman ici, par rapport à votre famille. Une situation familiale ici qui relève, enfin qui vous met dans le questionnement en fait, hein, de toute façon. Hein. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici?
Déjà d'une, je ressors déjà avec ces deux as, je ressors déjà directement la trahison. Vous voyez, ça ressort encore une fois. Hein. Vous avez vraiment ce sentiment d'avoir été trahi ici. Et avec les trois valets qu'il y a ici, on est vraiment sur une dispute. Hein. Donc il y a eu un conflit, il y a eu une dispute par rapport à cette trahison que vous avez ressentie. On me dit toujours que voilà, vous restez vous concentré sur votre cœur et sur votre projet, sur vos projets en tout cas, et vous avez grandement raison de toute façon. Ok, on va parler ici d'un rendez-vous plutôt face à face, qu'il va y avoir avec des personnes ici qui sont plutôt mal intentionnées, qui sont peut-être jalouses, qui vous ont peut-être déjà causé des soucis. On va recouvrir, qu'est-ce que j'ai? Ça concerne un changement, un déménagement peut-être, un changement peut-être de poste également au travail. Et attendez-vous à recevoir en tout cas une belle surprise, quelque chose d'inattendu. Alors je ne sais pas si vous avez fait peut-être des demandes au niveau d'un logement social, peut-être que voilà c'est votre tour et que ça va tomber et qu'on vient, on vous appelle, on vous écrit pour vous dire que voilà il y a un logement qui se présente pour vous. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ça va faire de la jalousie évidemment, mais c'est une belle invitation et c'est un cadeau qui tombe du ciel. C'est quand même quelque chose qui arrive assez rapidement avec ce 10 de pique, d'accord, ce changement. Donc c'est peut-être aussi, je sais pas, un rendez-vous face à face comme un entretien professionnel aussi également, hein, d'accord, quelque chose d'inattendu. On a mis votre CV dans un coin, il ressort, on vous appelle. Voilà, c'est la rentrée, on a besoin de personnes, il y a peut-être quelqu'un qui s'est désisté et on vous appelle pour ce poste. C'est possible également. En tout cas, pour quelque chose de nouveau, ça peut être aussi quelque chose de situer, une situation située à l'étranger, dans une autre région, un autre pays, ou alors c'est vraiment un homme ici d'origine étrangère, vous avez une réussite dessus. Une réussite sur cette situation qui est complètement étrangère. On parle de certitude, ok. Si vous visez une situation à l'étranger, voilà, on a une réussite dessus. Dans tous les cas, on me parle de retard, donc une situation qui a pris du retard par rapport ici à cette situation nouvelle. Vous avez de toute façon, même s'il y a du retard, vous avez une réussite dessus les poissons. Donc voilà, tout va bien, d'accord. Ok, peut-être que c'est cette personne qui vit loin de vous qui vous recontacte et il y a une réussite par rapport à cette personne parce que vous ne vous laissez plus faire. Parce que vous ne vous laissez plus manipuler, influencer. D'accord? C'est possible. Et c'est pour ça qu'on a une réussite aussi dessus. Voilà, prenez vraiment comme ça vous parle, comme d'habitude. Ensuite, je vais avoir une situation qui va s'officialiser ici. On va parler d'une procédure, que ce soit une procédure avec l'administration, que ce soit une procédure judiciaire ou une procédure ici médicale. On me parle d'une intervenante, donc on me parle d'une femme, une intervenante qui va être là peut-être pour vous épauler, pour vous aider. Ici, dans cette situation, dans cette procédure, en tout cas officielle. On me parle qu'il va y avoir des échanges, des écrits par rapport à cette procédure ici. Et on me parle d'argent. Donc une belle somme d'argent ici à la clé qui va en découler. D'accord ? Ok, je vais jusqu'au bout. Hein. Comme ça, je regarde un petit peu. Comme ça, je vous donne toutes les informations en même temps. Donc, dans cette procédure, il va y avoir des échanges ici, des écrits avec une personne, une intervenante qui va vous aider. Ça peut être aussi une avocate, ça peut être un médecin. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas avec un uniforme, quelqu'un plutôt d'officiel. Voilà. Il y a peut-être certainement une situation du coup qui soit rapporte de l'argent, soit demande de l'argent. Mais ça va, vous allez réussir de toute façon parce qu'il y a un gain ici avec ce 9 de trèfle. Hein, il y a un gain. Donc peut-être qu'il y a une prime que vous allez recevoir grâce à votre travail, c'est possible. Peut-être que vous allez avoir gain de cause dans cette procédure et que vous allez récolter de l'argent, c'est possible, d'accord. Mais on voit qu'à la finalité, il y a quand même la carte du 9 de cœur, donc la carte du bonheur, la carte du cadeau. Donc vous vous en sortez quand même vainqueur les poissons, donc c'est juste magnifique. Ici, il y aura juste une personne
Je pense à votre maman, à votre grand-mère, à votre tante. En tout cas, une personne plutôt seule, peut-être veuve, une personne en tout cas plus âgée que vous, qui ici se fera des soucis concernant cette procédure, concernant cette situation officielle qui peut-être dure déjà depuis un petit moment, hein, d'accord? Voilà. Mais la finalité, voilà, fait que il y a du bonheur à la fin et que tout le monde est content. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais recouvrir vos projets de cœur. On va aller jusqu'au bout. Hein. On va pas s'arrêter là. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok. On me parle de projet de cœur ici avec une amie, avec une dame de cœur. Donc, une meilleure amie, une sœur, une cousine. Peut-être c'est possible. Et on me parle de tout nouveau départ. D'accord? Ça peut être une relation aussi. Hein. Voilà, hein, c'est possible également. Donc, peut-être une colocation, parce qu'on va aussi parler d'emménagement. Peut-être une relation sentimentale avec cette femme de cœur. En tout cas, un nouveau départ. Peut-être une collaboration aussi. D'accord? Ok, donc il y aura plusieurs déplacements ici entre vous pour justement finaliser vos projets à toutes les deux. Et vous serez de toute façon appuyé par ici un homme de cœur. Donc peut-être votre partenaire de vie, peut-être un homme de cœur, un grand ami que vous avez, ou peut-être également votre papa qui va ici appuyer les choses, qui va faire en sorte que ben, ça fonctionne, quoi, hein, tout simplement, hein, d'accord, concernant ce nouveau projet, ces déplacements et ben, vos projets de cœur, hein, tout simplement. Hein. Sachez que si cette personne, si ce roi de cœur ici n'est plus présent sur Terre, hein, il vous protège de là-haut, hein, d'accord. Voilà. Bon, ben voilà les poissons. Hein. Vous me direz ce qu'il en ressort. Vous me direz si ça vous parle. Déjà au point de vue général, n'hésitez pas à liker et à commenter parce que j'adore vous répondre. Je vous réponds à tous. Hein. J'essaye tout le temps de vous répondre chaque jour. Et puis bah, abonnez-vous pour recevoir les notifications parce que je publie quotidiennement les vidéos. On y va, on continue. Je prends les miroirs. On va aller voir directement le professionnel. Allez, pour les poissons, pour la rentrée, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. J'ai la clairvoyance qui a sauté déjà. Donc peut-être que déjà vous visualisez fortement vos projets au niveau professionnel. Peut-être que vous avez des projets comme moi, voilà, de vous mettre dans la voyance ou en tout cas dans les médecines douces, médecine parallèle, peu importe. Mais en tout cas, vous devez faire un choix ici au point de vue du professionnel. On me parle également de l'étranger. Donc peut-être que ici il y a un choix par rapport aussi également à votre déménagement si vous déménagez. Mais il y a aussi un choix peut-être à choisir un nouveau travail. Voilà, quelque chose que vous n'avez jamais effectué. Voilà, ou alors vous faites le choix de faire également dans votre propre entreprise une nouvelle formation qui va vous apporter beaucoup plus de capacité et de responsabilité par la suite. Et il y aura peut-être du déplacement aussi pour cette formation à l'étranger. Voilà, en tout cas c'est vraiment ici de la nouveauté de toute façon au point de vue professionnel hein, pour les poissons. Hop. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, comme d'habitude, hein, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Mais bon, on s'en fiche. Hein. On s'en fiche. Ok. Déjà d'une, premier message ici, c'est que vous êtes protégés concernant vos projets, les poissons. D'accord? Vous êtes entièrement protégés. Peut-être que vous aussi, vous vous protégez d'une situation ici qui vous rend instable au niveau professionnel. Peut-être que vous avez terminé un contrat et que vous recherchez du travail et que du coup, vous vous dépêchez un petit peu de rechercher du travail parce que vous avez peur de cette instabilité que ça va créer, en fait, dans votre stabilité financière, dans vos revenus. Peut-être aussi qu'on vous met la pression quelque part pour ça parce que, voilà, le compte... avec les vacances et tout, bah, c'est compliqué. Donc, voilà, il y a peut-être aussi ce côté-là. Ou peut-être à la maison aussi qu'on vous met une petite pression en vous disant il faut travailler
allez, il faut travailler parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà. Peut-être que dans votre ancienne entreprise ou dans votre entreprise actuelle, voilà, ça ne se passe pas super bien. Et que du coup, voilà, ça vous crée de toute façon, vous l'adaptez à votre situation, de l'instabilité, tant au niveau sur le plan physique, sur le plan matériel, financier, tant sur le plan moral ici, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, les accusations, les reproches, quelqu'un qui vous lance des petits pics, bah ça atteint quand même, hein, même si vous êtes fort, même si vous avez un fort mental et que vous y allez, hein, les poissons, et ben ça pique hein, quand même un petit peu, et ben au fil du temps, et ben on se met à douter, ça nous rend instable dans notre position, d'accord? Ici, on vous dit de vous protéger par rapport à toutes ces personnes-là. Je vois quelqu'un en fait qui rentre dans une salle de pause où il y a plein de monde. Et puis d'un coup, quand cette personne rentre, tout le monde s'arrête de parler. Donc protégez-vous de ça. Quand vous rentrez dans cette salle, ou ailleurs, ou vous vous mettez à votre poste, peu importe, imaginez-vous dans votre bulle, dans une belle bulle de savon, toute colorée, avec un bel arc-en-ciel, d'accord, où personne ne peut vous atteindre, aucune critique ne peut vous atteindre, d'accord. Ça va vous donner plus de force et ça va vous... ça va permettre de ne pas vous déstabiliser en fait par rapport aux autres, hein, parce que vous êtes là comme tout le monde pour travailler en fait. Vous avez tous le même but dans l'histoire, donc c'est pas normal d'agir de la sorte. Voilà. Donc ne vous laissez pas faire, mais protégez-vous. Voilà le petit conseil, la petite astuce. N'hésitez pas également à vous procurer des pierres de protection. Bon, là il y en a une, hein, il y a un œil de tigre qui est là. Hein. L'œil de tigre ici, il est fait justement pour rejeter toutes les énergies négatives qu'on peut vous envoyer. Donc retour à l'envoyeur. Hop, c'est vite fait. Voilà, j'ai fini avec ma petite parenthèse. Alors ici, par rapport à cette situation, vous aurez, je pense, une décision à prendre. De toute façon, si ce n'est pas vous qui allez prendre la décision, il y a un chemin qui va se dessiner. Hein, d'accord, on va vous envoyer du travail, on va vous appeler, vous contacter pour du travail et pour commencer quelque chose ici de nouveau. Donc, peut-être que également aussi... vous voulez vous-même démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous aussi, vous voulez créer quelque chose, vous mettre à votre compte, ou alors tout simplement vous créer un petit compte auto-entrepreneur à côté pour avoir des revenus à côté. C'est possible. Et on me reparle ici de l'hérédité. Hein. Donc, peut-être que vous avez... bon, je vais vous parler de dons, mais on va plus parler de capacité. Peut-être que vous avez une capacité ici que vous pouvez exploiter, explorer. J'ai entendu explorer, j'ai dit exploiter, mais je voulais dire les deux. Peut-être qu'il y a une capacité que vous pouvez explorer, que vous explorez même en ce moment, et que vous pourrez après exploiter, et que vous commencez ici tout doucement à mettre en lumière. Voilà. Donc, au niveau professionnel, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive, mais en attendant, protégez-vous bien les poissons. Voilà. Allez, on va aller voir le sentimental, les poissons. C'est parti, je vous prends les chakras du cœur, on y va. Oups là. Allez, pour les poissons, pour la rentrée, pour les poissons, s'il vous plaît. J'aime trop. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Pour les poissons, pour le mois de septembre 2024. Ok. Ici, on vous parle de blocage, mémoire karmique. Et donc, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation, bloqué par rapport à une personne. Peut-être que vous restez bloqué par rapport à un ex ou à une ex, par rapport à ce qui s'est passé, à ce qu'on vous a fait aussi peut-être. Et vous regardez un petit peu tout ça de loin, sans prendre pour autant de nouvelles directions, sans prendre pour autant de position en fait sentimentale, sans savoir même peut-être où vous positionner en fait, hein, finalement. Ici on vous dit que vous avez le choix, c'est votre libre arbitre, d'accord, qui est là. Donc
vous avez le choix en fait d'aller vers une personne, de rester là où vous êtes, de prendre soin de vous. C'est à vous de voir, d'accord? Voilà. Après, peut-être que par rapport à ce blocage ici qui est là, vous n'êtes pas prêt à vous relancer dans une relation qui va être plutôt sérieuse en fait, hein, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à accueillir en fait finalement quelqu'un. Et c'est pourquoi vous êtes un petit peu ici. Et voilà, vous êtes un peu bloqué, pas en sachant pas quoi faire. Mais comme vous ne savez pas quoi faire, ben vous restez là, vous n'avancez plus. Voilà. C'est ce que je ressens en tout cas. C'est un petit peu comme si vous n'avez pas eu ce que vous vouliez en fait. Et que du coup, vu que j'ai pas eu ce que je voulais, je veux rien. C'est un peu ça en fait. Hein. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je ressens. Ok. Donc en fait, excusez-moi, voilà, mais j'avais besoin de plus. Par rapport à ce que je vous disais, par rapport à ce blocage ici qu'il y a dans votre énergie au niveau sentimental, on me dit clairement que vous êtes en pause émotionnelle, en pause relationnelle. Vous ne voulez plus en fait faire des démarches pour rencontrer quelqu'un, perdre du temps pour discuter, recommencer à se présenter. Je parle pour les célibataires évidemment. Vous êtes las, les poissons. Je sens que vous êtes las et que c'est un petit peu comme si vous aviez d'autres chats à fouetter. Voilà. Je vous sens... voilà. Mais ici, il y avait quand même, je pense, une blessure à soigner, une blessure à guérir. En tout cas, par rapport à ce blocage ici qu'on a. Donc, blocage certainement qui vient... d'une vie antérieure et qui du coup apparaît ici dans cette vie. On parle de responsabilité émotionnelle, donc vous êtes responsable de vos émotions, vous êtes au cœur de ce blocage et de cette pause en fait finalement, et vous êtes aussi également dans la fuite de la relation qu'il y a eu auparavant parce que vous voulez tout simplement guérir. Voilà, et vous avez raison. Il y a peut-être ici une blessure d'injustice, une blessure d'abandon, c'est possible. Et il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu une relation cachée peut-être une relation ici où on se voilait un petit peu la face, où on rêvait un petit peu trop, d'accord? Mais vous saviez en fait, vous saviez au bout d'un moment que vous alliez réatterrir les pieds sur terre et dans la réalité. Voilà, vous avez un petit peu passé un moment ici à rêver avec cette personne. Maintenant, il n'y a plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans cette pause. À partir du moment où vous serez guéri, où ça ira beaucoup mieux et où vous aurez décidé, c'est surtout ça, où vous aurez décidé de rencontrer quelqu'un, de recommencer peut-être à vous remettre sur les réseaux ou recommencer peut-être à sortir avec vos amis, peu importe. Il y aura une rencontre. De toute façon, il y aura une rencontre, je l'ai vue 2 fois. Elle est sortie 2 fois. Il y aura une rencontre pour concrétiser des projets auxquels vous tenez. Donc, de partager des bons moments avec quelqu'un, de peut-être même vivre ici carrément avec quelqu'un. Mais en tout cas, de réavoir un bel échange avec quelqu'un et des projets surtout avec quelqu'un. C'est un petit peu ici ce qui vous manque, de réobtenir des projets avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment le lien qui vous manque, le lien d'avoir quelqu'un avec qui avoir des projets et d'avancer ensemble. Voilà. Donc, pour l'instant,
Prenez soin de vous. On est sur de la guérison, donc continuez ce que vous faites parce qu'apparemment ça vous fait du bien. Donc continuez, gardez aussi des pieds sur terre les poissons. Ne soyez pas trop dans le rêve, mais ne soyez pas non plus trop dans les doutes et les peurs, d'accord? C'est un petit peu le conseil ici du mois de septembre, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour les couples, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vais avoir pour les couples, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai pour les couples? Pour les poissons. J'ai autre chose. Ok. Ok. Ok, d'accord, j'en ai assez. Donc, ok. Pour les couples ici, on va être sur la fin d'un cycle. Ok, on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Les poissons, vous avez peut-être subi un échec. Vous avez peut-être un projet ici qui s'est planté. Vous êtes planté à deux peut-être. D'accord, vous avez peut-être pris une décision, mais en fait, c'était pas la bonne. Et ça allait pas du tout. Dans votre couple ou par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille, par rapport à votre boulot même peut-être. Ici, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à cet échec que vous vivez dans votre couple. On vous dit même de remercier l'univers, d'être dans la gratitude, d'être passé ici par peut-être une petite crise, peut-être par des larmes, peut-être même une belle remise en question dans votre couple. Mais restez ici dans la gratitude. N'oubliez pas pourquoi vous êtes avec cette personne et ce qui vous a réuni au départ. Hein, d'accord? Surtout, c'est important parce que ici, on me parle d'un nouveau cycle et on me parle d'évasion. Donc, on me parle de nouveauté ici. Hein. Peut-être même que les vacances, du coup, vous ont fait du bien. On fait du bien à votre couple. Vous allez pouvoir repartir ici de plus belle. Concernant ici votre couple, mais à condition de lâcher prise sur l'échec que vous avez traversé, sur ces larmes, sur cette tristesse, peut-être même sur une déception du couple. Hein, d'accord? Voilà. En tout cas, c'est possible. Hein. Il faut juste le vouloir. Voilà. Et puis, vous rappelez pourquoi vous êtes avec cette personne. Hein. S'il y a toujours de l'amour, il faut passer au-dessus. Hein. Au-dessus de cet échec. Hein. Après, c'est à vous de voir. C'est vous qui menez votre vie, hein, comme d'habitude. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous prends une petite carte des anges pour ce mois de septembre, pour les poissons, s'il vous plaît. Et puis après, on se fait la petite question-réponse. Alors, ok, j'en ai deux. Alors, on parle d'écoute. Regardez comme elle est sombre, mais elle est jolie, cette carte. Tranquillisez-vous, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Donc, écoutez en fait vos anges, vos guides, écoutez votre première intuition. N'hésitez pas à vous mettre, même si ce n'est pas la méditation, mais au temps un peu plus calme, pour justement observez les pensées qui arrivent à vous. Voilà, dans le calme. Ensuite, on parle de travail énergétique. La vie, je vous la montre quand même. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Je parlais tout à l'heure de médecine douce, médecine parallèle. Peut-être que du coup, les poissons, il va falloir vous y intéresser un petit peu plus. Voilà, concernant ici vos mains. Donc, il y a peut-être un pouvoir de guérison. Voilà, peut-être du magnétisme, en tout cas du soin énergétique, quel qu'il soit, hein, peu importe. Hein, voilà. Donc, bon. Vous me direz. Alors, est-ce qu'on a des petits conseils pour nos amis les poissons? Alors, évitez les environnements bruyants. Éteignez la radio ou la télévision pour écouter correctement vos anges. Votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute des anges. Voilà, donc plus vous le faites, et plus ça va s'affiner, et plus vous allez avoir un petit peu cette habitude en fait. Hein. Purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Ben, vous voyez, j'apprends des choses aussi, moi, parce que je ne savais pas. Voilà.
Voilà les poissons, on se fait la petite question-réponse pour clôturer cette vidéo qui j'espère vous aura parlé. Je suis là juste pour vous conseiller, pour vous guider et j'espère que j'ai fait mon travail correctement. On y va? Allez, je vous fais choisir entre deux pierres. La première, ça va être la sélénite. Ça va être une pierre de méditation, une pierre apaisante, une pierre calmante. Plutôt une pierre anti-stress et puis une pierre qui va atténuer la colère ici. Elle facilite aussi également l'endormissement. Voilà. Ensuite, vous avez l'aventurine en pierre numéro 2. Là, il y a une belle forme de cœur en plus. Voilà, donc en pierre numéro 2, l'aventurine, qui est une pierre ici qui va vous permettre de rester ancré, voilà, dans l'ancrage, dans l'instant présent, dans la réalité. Je suis un peu décalée. Dans la réalité, une pierre d'affirmation de soi, une pierre de créativité et une pierre ici pour rehausser la confiance en soi. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. On y va, je prends les cartes. Allez, pour ceux qui ont choisi la sélénite, s'il vous plaît. D'accord, on me dit d'aller la chercher, j'y vais. Tac, et pour ceux qui ont choisi l'aventurine, pareil, j'y vais. Alors, pour ceux qui ont choisi la sélénite, on vous dit oui. Voilà. J'espère que ça répond à votre vœu, à votre question en tout cas. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine, on vous dit... Je parle pas anglais, excusez-moi, j'ai toujours mon anti-sèche à côté, ne vous moquez pas. On vous dit si tu y crois. Voilà. Donc si tu y crois, c'est possible. Voilà, voilà mes petits poissons. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur ici. Je vais vous souhaiter une très belle rentrée, un très beau mois de septembre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!